Bonjour Clotilde. Cette année encore, l'adoption des lois de finances en fin d'année a été l'objet de multiples rebondissements. Après 4 mois de feuilleton législatif, que peut-on retenir? Clotilde, quelle évolution pour la facture fiscale? La fiscalité des particuliers, c'est 4 blocs. L'impôt sur le revenu, les plus-values, l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, et la transmission du patrimoine. Bon, passons sur l'ISF, beaucoup de bruit pour rien, rien n'a changé. Parlons plutôt de l'impôt sur le revenu, qui concerne quand même un foyer sur 2. Là, 2 changements majeurs. Le dégel du barème, avec une revalorisation des tranches de 0,8%, et puis le plafonnement de la demi-part liée aux enfants à charge. Si on ajoute les mutuelles payées par l'entreprise, qui sont maintenant considérées comme un revenu imposable... Ça va pas s'arranger, mais attendez, on peut rien y faire. Mais si, il existe de multiples moyens pour diminuer son impôt. Prenons par exemple le plafonnement pour enfants à charge. Vous avez un enfant majeur? Exact. Étudiant. Par habitude, vous le rattachez à votre foyer fiscal. Et vous avez une économie d'impôt maximum de 1 500 €. Et si vous le détachiez? Votre économie d'impôt pourrait aller jusqu'à 2 500 €. Ça mérite pas le coup de la réflexion? Bien vu. Deuxième volet, plus-value. Les plus-values. Plus-value immobilière, plus-value mobilière. Prenons l'immobilier. Si je détiens un bien, une résidence secondaire ou un bien locatif que je cède, il y a toujours les 3 impôts, l'impôt sur les plus-values, les prélèvements sociaux, l'éventuelle surtaxe. Oui, le régime n'a pas changé depuis l'été dernier. Le principe, c'est toujours le même. Plus je garde mon bien longtemps, plus la fraction de la plus-value imposable diminue. Mais attention, les abattements ne sont pas les mêmes pour l'impôt sur le revenu ou pour les prélèvements sociaux. Vous détenez votre bien depuis 22 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. Mais pas de prélèvements sociaux. Pour ça, il faudra attendre 30 ans. Mais c'est toujours mieux qu'en 2012, où les 2 régimes étaient sur 30 ans. Et si je vends mon bien avant fin août 2014, je bénéficie bien de l'exonération exceptionnelle de 25%. Tout à fait. Parlons maintenant des plus-values mobilières. J'ai entendu beaucoup de choses, est-ce que vous pouvez clarifier? Les plus-values mobilières, que du bonheur. Création d'un nouveau PEA-PME. Augmentation du plafond du PEA classique et diminution de l'impôt à payer lors de la cession des titres. Diminution des impôts? Racontez-moi ça. Diminution par une prime à la conservation. Je détiens mes titres depuis 2 ans, je paye que la moitié. Je détiens mes titres depuis 8 ans ou plus, je ne paye qu'un tiers. Ah, effectivement, il faut juste ajouter les prélèvements sociaux. Oui, dans tous les cas. Mais que ce soit pour le patrimoine immobilier ou mobilier, sortent donc gagnants la stabilité et l'investissement à long terme. Troisième volet, l'imposition sur la transmission du patrimoine. Alors, donation, succession, mais aussi taxation spécifique sur les sommes issues de la transmission par assurance vie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Aucune modification pour les droits de succession, aucune modification importante. Juste un changement concernant la taxe sur les capitaux décès. Changement qui prendra effet au 1er juillet prochain. La partie des capitaux transmis par contrat d'assurance vie, en gros supérieure à 850 000 € au lieu d'1 million actuellement, sera soumise à une taxe légèrement supérieure à 30%, cette taxe étant actuellement de 25%. C'est quand même pas une bonne nouvelle. Certes, mais prenons du recul. Comparons avec les droits de succession. Les taux des droits de succession à ce patrimoine-là, ils sont égaux ou supérieurs. Donc l'assurance vie, ce point de vue-là, c'est peut-être un petit peu moins bien qu'avant, mais c'est très nettement favorable par rapport aux successions. Pour la QV 2014, Clotilde, the winner is? Les gagnants. Les gagnants sont l'épargne long terme, le PEA et le contrat d'assurance vie. Mais quel que soit l'avantage fiscal, que l'investissement soit immobilier ou mobilier, il doit d'abord répondre à des objectifs personnels, familiaux et patrimoniaux.
Ce qui rend nécessaire le check-up patrimonial, comme on le fait au niveau médical, avec les conseillers de la caisse d'épargne, dans le cadre du rendez-vous de l'épargne, ou les gérants privés de la caisse d'épargne. Et puis pour terminer, je rappelle que ce qu'on vient de dire est contenu dans l'aide-mémoire fiscale. Clotilde, je vous remercie. Merci Jean-Luc.